Et si je te disais qu'il existe un sport où tu mets des patins, tu enfiles des gants, tu enfiles pratiquement un équipement de hockey, tu te mets sur la glace et vous vous tapez dessus. Pas rassurant, ni parce que tu as perdu la tête, mais tout simplement parce que c'est le but du jeu exactement. C'est le but du sport. Bienvenue dans le monde de l'Aix-War. Je ne sais pas si je le prononce correctement, je suis pas anglophone de base. L'AS-War est une discipline de combat, comme tu l'as deviné, qui se passe sur une patinoire quand même assez synthétique. Pas de rondelles, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de but à marquer, rien de tout ça. Le seul objectif là, c'est de dominer ton adversaire. C'est pratiquement un combat. C'est comme de la boxe. Donc, dominer ton combat sur glace en combinaison de hockey. Les gants de hockey remplacés par des gants de MMA. Il n'y a pas de mise en échec. On est là, c'est juste pour se taper dessus. Un combat propre, encadré, complètement réglementé, il faut être sûr. Avec des rounds qui durent 90 minutes. Pardon, 90 secondes. 90 secondes avec une minute de repos entre chaque, pratiquement sur des formats de 5, de 3 à 5 rounds et pratiquement glacial dans tous les sens du terme. Tout ça est né d'une simple idée. Au hockey, par exemple, c'est quelque chose où les bagarres ont toujours existé. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder souvent les matchs de hockey, moi pas, honnêtement pas, mais ça m'arrive de tomber sur des vidéos de matchs de hockey et c'est littéralement avec énormément de brutalité, énormément de combats, même pendant les matchs de hockey. Et c'est complètement légal. Il y a pratiquement un joueur qui a le rôle d'aller donner des patates à certains joueurs adversaires ou un truc comme ça. C'est complètement réglementé. Alors l'organisation Ice War International a vu le jour au Canada, je pense, en 2022. Après, en 2025, il y a une organisation dont je préfère ne même pas appeler le nom est trop bizarre pour moi à répéter, qui reprend le flambeau et lance BFKC Ice War, avec des événements prévus ou des organisations de cette discipline-là prévues dans plusieurs villes d'Amérique du Nord, avec même des ambitions mondiales derrière. Et le concept passe tout simplement de curiosité régionale à discipline pratiquement qui tend vers l'international et qui commence à faire parler d'elle sérieusement. Alors comment est-ce qu'on s'organise? Vous avez des catégories, comme dans la boxe. Vous avez des arbitres sur classe, vous avez des médecins au bord de la patinoire. Vous avez une commission de boxe qui supervise tout ça pour garantir tout simplement la sécurité de tous les combattants. L'équipement complet de hockey même est gardé, c'est-à-dire les casques, les épaulettes, les jambières, les protèges, pardon. Par contre, les points cherchent à trouver les cibles. C'est pas du MMA sur glace, c'est pas du hockey qui déraille. C'est un sport pratiquement à part entière avec ses propres règles, ses propres athlètes et sa propre culture qui a tout simplement commencé à naître. Je vous ai parlé de 2022 et 2025, donc on peut dire quand même que c'est assez récent. On a vu la UFC se fait critiquer quand même super violemment à 16 années de début en 1980.